chaîne Cinéréel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale film de l'été. Merci Siri. Donc comme vous avez pu le comprendre, c'est la Cinéréel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale film de l'été. Donc je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Salut! et de Vincent. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer par les déceptions. Alors moi, ma déception de l'été, c'est After Earth. Parce que j'ai trouvé que le scénario était pas hyper original. C'était pas terrible, quoi. Bon, il y avait quand même des bons acteurs, mais par rapport aux autres films, c'est quand même celui que j'ai le moins aimé. Alors, me concernant, j'ai pas aimé du tout Only God Forgives. euh, Parce que déjà, j'avais vu le film Drive avec Ryan Gosling de Nicolas Winding Refn, qui est le même réalisateur qu'Only God Forgives. Et l'ayant bien aimé, bah, je pensais ne pas être déçu. Bah, ça a été tout le contraire. La violence est récurrente et elle est gratuite. Il y a des moments longs, comme par exemple le moment où le chinois joue avec son sabre. Les dialogues sont crus, les dialogues surtout de Kristen Scott Thomas. Et il m'aurait apporté sa putain de tête sur un plateau. Et non, je sais pas, j'ai pas accroché du tout à ce film. Pour ma part, je suis comme Alexandre, j'ai moins aimé After Earth que les autres films. C'est vrai qu'il y avait des bons acteurs et des bons... Il était bien fait en fait, les effets spéciaux, même s'il y en avait moins que dans des films explosifs. Mais c'est vrai qu'il était vraiment moins bien. Au niveau scénario, il était un peu simple à mon goût. Même si c'était un assez bon film, il valait pas grand chose par rapport au blockbuster de cet été. Alors maintenant, on va passer au top 3. Alors moi, en troisième position, j'ai mis Lone Ranger parce que j'ai trouvé que c'était vraiment sympa d'oser faire un western parce que c'est plutôt rare maintenant et puis moi j'aime bien les westerns. Bon, le film a quand même des défauts, hein, la longueur, des longueurs vers le milieu surtout. Donc d'ailleurs vous pouvez retrouver notre analyse sur la chaîne Cinéréel. Ensuite en numéro 2, j'ai mis L'autre vie de Richard Kemp avec Jean-Hugues Anglade et Mélanie Thierry. Alors c'est un film qui a été très mal distribué, qui est passé quasiment inaperçu. Et pourtant c'est vraiment dommage parce que c'est un film très réussi et moi j'ai passé un super bon moment. Donc je vous conseille vraiment de le voir. Et en première position j'ai mis Kick-Ass 2. Parce que j'ai vraiment bien aimé l'humour présent dans le film. C'était vraiment sympa, ça faisait vraiment du bien. Ce film se démarquait des autres blockbusters qu'on a pu voir cet été. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, malgré quelques défauts quand même. Hein. D'ailleurs, vous pouvez également retrouver notre analyse sur la chaîne. Me concernant, en troisième position, je mettrais Pacific Rim. Bah, j'ai trouvé le scénario mélangeait un peu le Transformers avec Godzilla, si on devait comparer. Et le fait que la nouvelle technologie a bien été utilisée dedans et les effets spéciaux je les trouvais bien réalisés. J'adore le réalisateur Guillermo del Toro, dont je vous conseille d'aller voir le film Le Labyrinthe de Pan. Et voilà, donc bon, on a fait une critique de Pacific Rim aussi sur la chaîne Cinéréel. En deuxième position, je mettrais Man of Steel. Je trouve qu'il donne un coup de jeunesse au précédent Superman. Le réalisateur et le producteur ont fait un très beau travail. Et en première position, je mettrai Kick-Ass 2, qui, comme a dit Alexandre, l'humour est encore là. Moi en troisième position, j'ai mis Pacific Rim aussi. C'était un très bon film. J'ai vraiment accroché à l'histoire, les effets spéciaux. C'était vraiment bien fait. La 3D, c'est vrai que comme on l'a dit dans l'analyse, elle a été rajoutée, elle n'était pas nécessaire. J'ai trouvé que le réalisateur et le scénariste avaient fait du bon boulot parce que c'est un thème sur les robots et c'est assez fréquent en ce moment. Par exemple, on voit Iron Man, des trucs comme ça, ce genre de film. Mais je trouve que c'est quand même original parce que le fait que ce soit deux personnes qui contrôlent le véhicule simultanément, ça donne une petite touche personnelle à ce film. En deuxième position, j'ai trouvé Iron Man 3 parce que franchement ce film était explosif, la fin était super, tout comme les deux autres d'ailleurs. Et je pense que ça finit bien la trilogie, si on peut parler d'une trilogie, ils ont bien fini en beauté. Et en première position, j'ai choisi Kick-Ass 2, comme tout le monde. Et je trouve que le scénario est vraiment bien fait. La fin était super, tout comme les deux autres d'ailleurs. Et je pense que ça finit bien la trilogie, si on peut parler d'une trilogie, ils ont bien fini en beauté. Et en première position, j'ai choisi Kick-Ass 2, comme tout le monde. Et je trouve que le scénario est vraiment bien fait. La fin était super, tout comme les deux autres d'ailleurs. Et je pense que ça finit bien la trilogie, si on peut parler d'une trilogie, ils ont bien fini en beauté. Et en première position, j'ai choisi Kick-Ass 2, comme tout le monde.
Parce que pour finir justement cet été en beauté, parce que c'est le dernier film qu'on a vu, et c'est vrai qu'il change de ses explosifs, de ses feux d'artifice. Il y a toujours des scènes de combat qui rappellent franchement le premier. Et s'il y a une suite, pas sûr qu'elle y soit, mais j'aimerais vraiment la voir. Bah, on peut dire que c'est Kick-Ass 2 qui remporte la Palme d'Or du festival de Ciné-Reel. Hein. On va dire ça. Palme d'Or de l'été, hein, parce De que l'été, c'est pas ouais, non plus, bien sûr. notre film préféré, enfin pas le mien en tout cas. Non. De cet été, oui, en tout cas, c'est un très bon film de l'été, voilà. On vous conseille d'aller voir, bien sûr, notre analyse et Ouais, nos analyses. nos analyses Ouais. de différents films qu'on a cités. On a fait plusieurs analyses que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Ainsi que des bandes annonces. Voilà. On a mis en ligne des bandes annonces. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et à mettre des j'aime sur la vidéo. Et à vous abonner si le concept vous plaît. Hein. Et merci aux abonnés qui nous suivent aussi, et ça fait vraiment Sur plaisir. Twitter. Ouais, sur Twitter et sur la chaîne YouTube, ça fait super plaisir de voir qu'on intéresse du monde. Voilà. Et ça nous donne surtout envie de continuer, hein, personnellement. Ouais. C'est ça qui me fait plaisir. Bon allez, à plus les gens. Salut!